Journée 47, c'est la Saint-Monique. Il est presque 7 heures et je me réveille avec cette vue. Le soleil qui va apparaître derrière. J'ai le mont Viso là et Souza dans le bas. J'ai vu tout à l'heure les lumières. Et puis des massifs frontaliers, je pense. Là. Et là, je voudrais bien voir le soleil, mais je suis pas sûr. Puis la brume va déjà monter. Hier, j'étais complètement dans le brouillard. Mais c'est déjà pas mal. Ah, je veux pas retourner au col, hein. Ah, ça souffle. Il y a des chamois quelque part. Ça doit être Souza. Ah, je voulais le soleil, le voilà. Le temps de visualiser ma première vidéo et hop, il est apparu en 1 seconde. Donc la clarté sera bientôt trop forte. Bon, c'est bien joli le lever de soleil. Quoique c'est bien joli, oui, tout court. On va essayer de retrouver la tente. Toujours le mont Viso. Et là, on va voir le fameux Rochemelon, qui est à 3500, je pense, et facilement atteint en randonnée. Là, il est là. C'est un classique pour les Italiens. Il n'est pas sur la crête frontière, il est entièrement en Italie. Je crois qu'il y a une grosse statue au sommet. Ah ouais, ça change d'hier, j'étais complètement dans le brouillard. On va regagner la tente. Je vais pas avoir le soleil tout de suite. Ça va pas sécher. J'aurais dû le mettre ici. Là, je l'aurais eu. Comme je n'avais pas d'eau. Alors on voit le refuge. Il est là. À 2800 je crois. Cadasti. Normalement c'est mon dernier jour. Donc je vais moins économiser la capacité mémoire de la carte et la batterie.
ça me tente pas du tout ce sommet. Il a l'air d'avoir une arête assez aérienne. Et il y a des grandes chances que ça soit dans le brouillard d'ici midi. C'est quand même un peu brumeux. Ah mais c'est la... En fait ça doit être la Vanoise là. Ah, on voit une petite tache verte dans la prairie verte et jaune. Ah, mon réflexe, la batterie est morte. Est complètement déchargée, j'ai même pas pu prendre le lever de soleil là qui était joli. Bonne rosée encore. J'ai repris le chemin vers 8h30. Oh, il y a des jolis panneaux. Hein, la marmotte. Et il faut à peu près 5 heures pour descendre. Il y a quand même 2000 mètres de dénivelé. Un peu plus peut-être. 2000 si Souza est à 500, mais c'est à moins de 500. Ça doit être à 200 mètres. Oh la belle ombre. Ça va être plutôt 2300. Je pense que je devrais être tranquille au niveau du temps. Là-haut, c'est le fameux Roche-Melone. Je descends sur un sentier balcon. Je vais pas plonger directement sur Souza. Et je vais probablement me retrouver sur cette route là-bas qui longe. Je me souviens, c'est longue route.
mais ça évitera une descente trop brusque. Roche-Mélane, toujours pas de brume. Le refuge, Cadasti, à 2800 mètres. Ça fait encore une belle montée après le refuge. Une forêt qui a brûlé. Il y en a grand. Ça s'étend jusque là-bas. Et même là, il y a encore des traces. Il y a des alpages qui ont échappé belles. Oh, ça va renaître. Il est 14 h. Je viens de quitter Iltruk, où j'ai déjeuné. Il y a un poste Tapa. Et là, eh bien, il y a juste à descendre. Hein. Entre les falaises, les relais, les forêts calcinées. Et tutti quanti. Il y a beaucoup d'habitants. Ah oui, la forêt elle a brûlé même ici. C'est impressionnant, ouais. L'étendue. On pourra toujours dire que j'aurais au moins brûlé une étape. Parce que là, depuis un moment, je suis dans la forêt qui a brûlé. Et ça en tient vaste. Faut dire que pour lutter contre un incendie comme ça dans un relief pareil, je pense qu'il n'y a rien à faire par les canadaires. Mais je crois que les conifères ont la capacité de reprendre. La preuve, ils les ont pas coupés. Ça s'est passé en 2017. Et déjà, il y a une végétation au sol qui a dû profiter aussi du manque d'ombre. La lumière a fait que ça a dû pousser un peu plus. Parce qu'en général, sur les conifères, il n'y a pas grand-chose. Ah, là, c'est moins brûlé. Ah ben, j'ai failli rater le chemin. Ah ben, on va continuer par là. C'est descendre. Ben, on va descendre.
Moi j'avais un doute. Je continue ma descente. Je suis à peu près à 1000 mètres. Pietra Bruna. Jolie petite chapelle. Un point d'eau. Perfect. Et là je continue ce chemin. Il est relativement bien tracé. Je viens de quitter la forêt brûlée là. Jusqu'à 1000 mètres à peu près. Donc sur au moins 700 mètres. C'était étendu. Et là, je continue la descente, tranquille. Il y a des châtaigniers, peut-être de plus en plus. Ah, c'est par là. Je suis rassuré. Castagneretto, 935 mètres. Ça fait penser au châtaignier. Je me rapproche significativement de Souza, de Suse. C'est un versant sud, donc très sec. Heureusement qu'il n'y a pas de soleil et du vent. Sinon c'est très sec, voire brûlé, comme là. Et je pense que c'est orageux. C'est retardé par le vent qui vient du début de la vallée là. Et je pense que je vais avoir un orage. Alors ce serait bien que j'arrive avant, à condition de trouver le chemin. Bon, ça va être pas grave. J'arrive vers une petite église, mais je pense que je me suis trompé. J'aurais dû prendre à...
fait, je suis arrivé là. J'ai dû prendre l'itinéraire 529 qu'on voit sur la vidéo. Et j'aurais dû arriver. Donc après j'ai fait cette route. Et en fait j'aurais dû arriver par l'itinéraire 558. Et arriver à la Nostra Signora del Rocchiamelone. Mais bon, c'est à peu près pareil. Et ensuite, j'arrive à Susa, comme prévu. Mais sur l'itinéraire 529, j'avais un moment, c'était indiqué GTA. Donc j'ai dû descendre ça. Quelque part par là. C'est ici que j'ai dû traverser la route au lieu de la prendre. Là, c'est pas si grave. Arrivé à Susa.